Alors, l'autre mensonge, puisque c'est le mot que vous employez dans votre ouvrage, c'est que la séropositivité n'est pas forcément un signe d'infection par le VIH. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on les met tous sous AZT automatiquement. Beaucoup meurent de l'AZT, du traitement en fait, alors qu'en fait, ils ne sont que séropositifs. Qu'est-ce que ça induit d'être séropositif? Alors, d'abord, les patients ne sont plus soignés à la ZT seul. Ils sont La soignés. trithérapie aussi, je crois. Voilà, Ouais. maintenant tout le monde est soigné à la trithérapie avec de faibles doses de produits équivalents à la ZT. Non, non. C'est d'ailleurs pour ça que le nombre de décès a décru. Eh bien, en fin de compte, ce qui se produit avec ce fameux test de séropositivité, c'est qu'il n'est pas du tout typique et caractéristique d'un virus, de la recherche d'un virus. Pourquoi? Parce que dans le test Western Blot, qui est le plus abouti, entre guillemets, bien que refusé en Angleterre, on a répertorié 10 protéines type. Et ces 10 protéines sont testées par le sérum du sang. Bon. En fin de compte, on s'aperçoit que si l'on dilue le produit 400 fois, puisque je crois que c'est pour le Western Blot, c'est 400 fois. Mais on m'a indiqué récemment que ce n'est plus ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, c'est bien pendant possible. Des années, on diluait le sérum du patient par un facteur 400. Et si on ne faisait pas cette dilution, presque tout le monde était séropositif. Voilà. D'accord. Le problème est là, c'est que c'est une question de dose. D'une part. D'autre part, selon le pays où vous faites le test, vous êtes déclaré séropositif ou séronégatif. Voilà, les critères sont complètement différents en fait. Selon le nombre de bandes. En Afrique, c'est 2 bandes, 2 protéines sur les 10. En Australie, c'est 4 bandes. En France, c'est 3. Oui. Donc, selon le pays où on se trouve, on se retrouve malade ou on se retrouve bien portant. Ça, c'est une aberration. Il faudrait qu'il y ait quand même un arrangement international pour résoudre ce problème. Et puis, pour terminer, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces 10 protéines qui ont été trouvées par des recherches en laboratoire, enfin, on se demande comment, ne sont pas du tout typiques d'un virus. Ça peut être présent dans le corps à différentes occasions, notamment à l'occasion de maladies. Il y a 25 ou 30 maladies différentes qui sont répertoriées comme pouvant donner des faux positifs. Alors c'est tout de même un petit peu léger. Je crois que ce qu'il faut ajouter aussi, et qui est important pour la compréhension du public, c'est que le test de base, le fameux test ELISA, ne démontre en rien la présence d'un virus. Il démontre uniquement la présence d'anticorps. Et il démontre la présence d'anticorps qui n'ont pas de spécificité. Autrement dit, imaginez que quelqu'un soit victime d'un accident de la circulation et subisse d'abondantes transfusions sanguines. Toutes ces protéines étrangères contenues dans les transfusions qu'il aura reçues, que ce patient aura reçues, sont capables de provoquer la fabrication d'anticorps. Oui. Donc il y aura un taux élevé d'anticorps et il y a d'immenses probabilités que cet accidenté de la circulation va tester séropositif simplement parce qu'il a un taux élevé d'anticorps dû aux transfusions qu'il aura reçues et qui n'ont strictement rien à voir avec un prétendu très hypothétique VIH. Tout ça me fait penser à des patients qui sont traités comme des cobayes, quelque part. C'est pire que ça, qui sont... Oui. Vous avez employé un mot fort tout à l'heure qui est le mot génocide, mais comment l'appeler autrement? C'est quand même intoxiqués d'une façon extrêmement dangereuse, sans aucune justification scientifiquement vérifiable. Alors par rapport à cet aspect monstrueux qu'on évoque quand même là, je pose une question que j'entends souvent, que je vois circuler comme hypothèse, qui fait sourire beaucoup, vous savez, sur ces sites internet où on parle de conspirationnistes, de paranoïaques. Là, ici, non, on rationalise les choses. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que c'est possible, ou est-ce que vous en avez la certitude, que ces pratiques des vaccins qui tuent
pas tout le monde, mais qui tuent, ces traitements qui empirent la maladie, des virus qui n'existent pas, comme celui du VIH. Est-ce que ça vise à créer la terreur, vous l'avez dit, hein, mais cette terreur et ces pratiques qui tuent quand même, est-ce que ça vise en fait à une stratégie de dépopulation? Parce qu'on est trop nombreux sur la planète, d'où la crise, vous entendez ces discours, hein? Non. On peut tout penser. Dire ça me paraît... C'est énorme, mais c'est aussi énorme que ce qu'on dit là. Ça me paraît une énormité... Je l'entends souvent, c'est pour ça que je pose la question. Oui, non, moi je n'y porterai pas attention, ça me paraît... Parce que je trouve que le gain atroce financier est intéressant, vous voyez? C'est une autre forme de monstruosité. C'est très cynique, mais oui. La question se pose. Moi, je pense que la somme des incompétences... Par contre, sur quoi il faut insister, c'est que la découverte de la séropositivité d'un individu cause, étant donné le climat dans lequel nous vivons depuis 25 ans, un degré de panique et un stress d'une intensité tout à fait redoutable, qui a probablement des milliers de gens qui se sont suicidés comme conséquence du stress insoutenable auquel ils ont été exposés parce qu'ils ont été déclarés séropositifs sur les bases d'un test qui est faux. C'est quand même... On reste sans voix. Vous voulez dire quelque chose, je crois, on vous a coupé la parole. Je disais simplement que la somme des incompétences de tous les côtés suffit à expliquer le problème, quoi. C'est même pas la peine d'aller chercher une cabale... D'accord, j'aime autant. Oui, enfin, elle existe peut-être, c'est possible, mais moi je ne la sens pas, quoi. Vous évoquez, je crois, hors antenne, une idée importante à ce sujet, c'est que les médecins étaient tout à fait de bonne foi, croyaient ce qu'on leur remettait comme information sur des postulats de départ faux, sans qu'ils le sachent, et qu'ils lisent des revues qui les endoctrinent quelque part. Voilà, moi je pense que les médecins sont de bonne foi, et ils ont lu, notamment dans les revues scientifiques, les revues professionnelles, des résultats d'études, des résultats d'études qui tentent à prouver qu'il y a bien un virus, etc. Donc, ils agissent de bonne foi pour soulager leurs patients. C'est important de le savoir quand même. Oui. Voilà, donc c'est tout. Et je crois que ce sur quoi il faut insister également, c'est le niveau de censure de l'information qui est monumental. Ça doit être coton, oui. Et qui est dramatiquement inspiré par la grande industrie pharmaceutique. Il y a quelques années, nous avions fait une recherche sur la composition du comité SIDA à Genève, à l'OMS. Et je crois me souvenir qu'il y avait 10 membres, dont 8 représentaient les grandes firmes pharmaceutiques. Oui. Alors, les publications dans les journaux, dans les grandes revues scientifiques, c'est du même tonneau. Les membres des comités de rédaction sont infiltrés à un niveau tout à fait dramatique par des représentants de la même industrie pharmaceutique. Donc, c'est là que nous sommes dans une situation tout à fait pathétique à laquelle il importera d'apporter une solution globale, parce que... Quelle solution globale? Quel genre de solution? C'est un problème de SIDA, c'est un problème d'organisation de la santé publique mondiale. Et